La quête des 3 chapeaux magiques. C'était la veille d'Halloween. Et 3 amis inséparables, Lucas, Zoé et Samy, exploraient leur quartier cherchant des déguisements originaux. Au coin d'une ruelle, mal éclairée, ils aperçurent une étrange boutique poussiéreuse qui semblait sortir de nulle part. Derrière le comptoir, une vieille dame souriante les attendait, comme si elle savait déjà qu'ils viendraient. « Vous êtes les élus de cette année », murmura-t-elle en sortant 3 chapeaux magiques. Un chapeau en forme d'étoile pour Zoé, un haut de forme pour Lucas et un chapeau melon pour Samy. Ces chapeaux vous conféreront des pouvoirs éphémères pour accomplir une grande mission. Elle leur tendit ensuite une petite liste. Lucas lut à haute voix. Collectez les ingrédients pour le grand sortilège de la fête des ombres, une plume de chauve-souris, un éclat de rire de fantôme et une larme de lune. Les enfants se lancèrent un regard stupéfait, puis, excités, acceptèrent la quête. En sortant de la boutique, les enfants réalisèrent que leur chapeau les avait transformés. Zoé, avec son chapeau en étoile, pouvait voler un court instant. Lucas, avec son haut de forme, pouvait devenir invisible. Tandis que Samy, avec son chapeau melon, pouvait parler aux animaux. Le premier ingrédient était une plume de chauve-souris. Ils se dirigèrent donc vers la vieille tour abandonnée, où ils savaient que des chauves-souris résidaient. À leur arrivée, ils aperçurent des centaines de chauves-souris dansant dans les airs, dans un tourbillon de lumière lunaire. Pour ne pas les effrayer, Zoé utilisa son pouvoir de vol et rejoignit la danse. Elle tourna, virevolta, jusqu'à gagner la confiance des chauves-souris. L'une d'entre elles, amusée par sa grâce, lui offrit une plume magique scintillante. Zoé la saisit délicatement et les enfants crièrent de joie. Premier ingrédient obtenu. Le deuxième ingrédient, l'éclat de rire d'un fantôme, se trouvait de l'autre côté du pont des fantômes rieurs. Un vieux pont en bois qui se déformait à chaque pas. Lorsqu'ils arrivèrent, une brume étrange enveloppa tout, et des fantômes rieurs surgirent de nulle part. Les fantômes, bien qu'effrayants, riaient de façon contagieuse. Mais pour obtenir un éclat de rire, il leur fallait faire rire les fantômes davantage. Alors, Lucas utilisa son pouvoir d'invisibilité pour se faufiler derrière les fantômes et leur faire des grimaces. Zoé, elle, fit des pirouettes, tandis que Samy raconta des blagues farfelues. Les fantômes riaient de plus en plus fort, si bien qu'un éclat de rire cristallisé tomba au sol. Lucas le ramassa précieusement et ils reprirent leur route, excités par l'idée de réussir leur mission. Il ne leur restait plus qu'à obtenir qu'un ingrédient, une larme de lune,
D'après la vieille dame, cette larme apparaissait parfois dans le jardin hanté du château de la colline. Mais pour la trouver, il fallait une nuit de pleine lune et un cœur pur. Au jardin, les enfants restèrent silencieux, scrutant chaque coin. Enfin, Zoé, dont le chapeau brillait sous la lumière de la lune, remarqua une petite lumière argentée au pied d'un saule. C'était la larme de lune. Elle la tendit aux autres, triomphante. Avec leurs 3 ingrédients en main, les enfants retournèrent à la boutique. La vieille dame les accueillit avec un sourire et ajouta les éléments dans son chaudron. En un éclair de lumière, le sortilège fut activé et une douce poussière magique s'éparpilla dans tout le quartier, transformant Halloween en une fête enchantée. Les enfants s'en retournèrent chez eux, fiers de leur quête et émerveillés par cette nuit magique qu'ils n'oublieraient jamais.